7h15 en direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction sur votre chaîne d'information régionale en direct, en continu. Voici d'abord vos prévisions météo en ce vendredi 2 février. Encore et toujours ce ciel instable, très changeant entre nuages et pluie, voire parfois quelques flocons de neige fondue. On aura quand même à de rares instants un peu de soleil, un peu de ciel bleu grâce à 2 ou 3 éclaircies entre les perturbations. L'impression de fraîcheur, elle sera quand même encore renforcée par le vent de nord-ouest. Les températures sont stables et de saison. 5 degrés aujourd'hui au Touquet, 6 à Saint-Omer et à Lille, 7 à Calais et à Dunkerque. Prévision météo complète après ce journal. À la une d'abord, la mobilisation et manifestation hier à Lille d'une quarantaine d'associations devant le siège du Conseil régional pour dénoncer la baisse, voire parfois la suppression des subventions qui leur étaient auparavant accordées. Selon elle, le Conseil régional aurait abaissé en 2017 d'1 million d'euros le montant total des aides allouées au monde associatif régional, avec pour conséquence directe la perte de 50 emplois et le risque d'en voir disparaître bien d'autres à terme. Les associations dénoncent la méconnaissance de la région quant à leur rôle au quotidien sur le terrain auprès des citoyens, l'absence de dialogue avec les élus et une certaine forme de clientélisme appliquée dans le versement des subventions. Explication au micro de Céline Huret. Je l'interprète comme de mon point de vue, mais qui est étayé par des faits qui sont constatables par tout un chacun, par des engagements qui ont été pris par Xavier Bertrand auprès de CPNT avant le premier tour des élections. Et ces engagements étaient de remplacer les subventions qui étaient jusque-là affectées à des associations environnementales citoyennes à des associations proches des fédérations de chasse, voire directement aux fédérations de chasse. La commission environnement, elle est composée de nombreux représentants des fédérations de chasse. On est même à la limite de la gestion de fête. C'est-à-dire que c'est les mêmes élus qui votent des financements pour les associations dont ils sont présidents. Il y a un réel problème de fonctionnement démocratique. Dans l'actualité et également aujourd'hui, cette autre mobilisation des boulangers contre l'ouverture 7 jours sur 7 depuis 1998. Un décret leur impose en effet une journée de fermeture hebdomadaire, ce à quoi ils tiennent d'ailleurs au titre de leur vie de famille et pour lutter contre la concurrence des grandes chaînes et des supermarchés à qui cette mesure profiterait le plus selon eux. Mais aujourd'hui, après de récentes autorisations locales d'ouverture 7 jours sur 7, notamment dans le Finistère, la profession craint que ce décret soit abrogé. Les boulangers expliquent qu'ils ne pourront pas embaucher juste pour une journée de plus. Écoutez ces explications d'un boulanger dans la métropole lilloise au micro de Céline Huret. La situation aujourd'hui, elle est critique à cause de ce décret. Ce décret, s'il est abrogé, ça sera difficile pour nous de suivre, car ça permettrait aux chaînes de pouvoir ouvrir 7 jours sur 7. Et nous, malheureusement, on ne peut pas subvenir à cette abrogation de décret, car on serait obligé d'embaucher et ça serait une surcharge de salaire et de charges pour nous. Et je ne vois pas mon personnel travailler 7 jours sur 7. Donc le personnel a des enfants, le personnel a besoin d'un week-end par semaine pour pouvoir récupérer, se ressourcer et puis profiter de la vie au jour d'aujourd'hui. Le sport et le football également dans l'actualité. Aujourd'hui avec le match le plus attendu de la saison au stade Pierre-Mauroy, c'est demain après-midi. Le PSG et sa constellation de stars au programme du HOSC. Un match au sommet pour les Lillois et une rencontre de gala pour le public. Pour la première fois cette année, très certainement la seule. Le stade fera le plein. Le match se jouera en effet à guichet fermé. Sur le terrain, les Dogs auront fort à faire face aux leaders incontestés du championnat. Devront faire face notamment sans Kevin Malcuit et Adama Soumaoro blessé, ni Yacine Benzia suspendu. Hier, Christophe Galtier a exprimé d'ailleurs sa colère, sa déception de ne pas avoir pu renforcer l'effectif durant le mercato. Alors certes, le LOSC était interdit de recrutement, mais aurait pu bénéficier du retour de près de certains joueurs. Situation difficile à vivre pour l'entraîneur lillois, au micro de Vincent Vieillard. Il y a le scénario quand même de ce retour qui est, je pense, unique en Ligue 1. Un joueur prêté, on veut le récupérer, il faut payer. C'est assez étonnant quand même, Christophe. Je ne sais pas ce que tu en penses. Fait du bien à Bertrand, te l'aura en chiant. Pour la ligne. D'après ce que je sais,
Quand Motiba a été prêté à Valenciennes était dans une situation difficile. Et le club ici a fait un effort. Aujourd'hui, c'est Lille qui était dans une situation difficile. Il n'a pas eu le retour. Avec ce joli proverbe provençal, Christophe Galtier a bien fait comprendre tout le sentiment du LOSC aujourd'hui à l'égard de son voisin de Valenciennes. Pour finir ce journal, notre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'actualité avec Estelle Dargent, journaliste de la Radio Métropolis. Aujourd'hui, 2 février, on va bien sûr parler des crêpes et de la Chandeleur. 1 minute pour comprendre. Bonjour à tous, ce vendredi vous allez peut-être faire des crêpes, oui parce que c'est la Chandeleur. Alors qu'est-ce que c'est la Chandeleur? Eh bien c'est une fête chrétienne qui est célébrée tous les ans 40 jours après Noël, donc le 2 février. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant le 4e siècle après Jésus-Christ, c'était une fête païenne, une fête au flambeau où les Romains célébraient le dieu Pan, le dieu de la nature, et où ils lui demandaient des terres fertiles. Alors pourquoi ça s'appelle la Chandeleur? Eh bien parce que la tradition des flambeaux est restée et les chrétiens ont pris par la suite l'habitude de faire des processions à la bougie ou à la chandelle pour retranscrire en quelque sorte le voyage de Joseph, Marie et de leur enfant jusqu'au temple. Alors il reste maintenant la question des crêpes. Pourquoi les crêpes? On n'est pas sûr exactement d'où vient cette tradition, mais la Chandeleur correspondait en fait au moment où les paysans recommençaient à semer pour l'année à venir. Et donc avec la farine qui restait des années précédentes, ils faisaient des galettes rondes et dorées comme le soleil, des crêpes donc pour espérer prospérité et fertilité pour l'année à venir. Voilà, vous en savez plus quant à cette Chandeleur. N'hésitez pas à faire des crêpes, ça fait toujours plaisir aux enfants en ce vendredi, voire même ce week-end. On termine avec le programme sport du week-end. Alors d'abord, il y a bien sûr ce match de football, LOSC PSG, demain à 17h. En football, mais en Ligue 2, Valenciennes accueille Nancy. Ce soir à 20h, Lens se déplace à Lorient. Demain à 14h55. En national pour les clubs du littoral, Boulogne accueille Laval ce soir à 20h. Et dans le même temps, Dunkerque accueille Grenoble. En championnat de France de Pro A, en basket, demain à 20h, 2 matchs. Le SSM Le Portel se déplace à Strasbourg. Le BSM Gravelines accueille Boulazac et puis en Pro B, le LMBC va à Nancy demain à 20h alors que dans le même temps c'est le soir de derby pour le SBVA face au Hainaut Basket en Ligue féminine demain 20h au Palacium de Villeneuve d'Ascq. On a été complet sur l'actualité, 7h22 en direct dans un instant. Vos prévisions météo.